Bonjour et bienvenue dans ce tirage trimestriel que vous commencez à bien connaître maintenant. Alors, je vous montre tout de suite quel tarot j'ai utilisé pour la première partie. C'est ce tarot-là qui a été fait par la boîte à tarot. Et puis pour ceux qui iront voir l'extension, c'est le tarot Anaka Tarot. Je pense que beaucoup de personnes connaissent. Voilà. Alors, souvenez-vous que c'est un tirage collectif. Alors, je vous conseille d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, surtout, de ne pas vous forcer à rentrer dans ce qui est dit si vous ne ressentez rien ou pas grand-chose. Voilà, de ne pas tout prendre pour vous systématiquement. Et puis, j'en profite également pour faire une petite virgule d'infos qui concerne le jeu que j'organise jusqu'au 20 avril. Alors, je vous mets la petite affichette. La voici, donc cette petite affichette qui concerne ce jeu. Pour faire gagner une consultation gratuite pour 3 personnes, il faut aller sur ma page Facebook et puis donc vous abonner. Et puis ensuite m'envoyer un mail sur la partie avec la partie bleue. Donc je vous montre, enfin vous connaissez déjà Facebook bien sûr. Alors, bien sûr que vous connaissez Facebook. Alors, donc, ici, sur la gauche, il y a mes références. Donc, c'est juste pour un petit rappel. Et puis, donc, à partir de la partie bleue, vous m'envoyez donc un mail pour dire que vous participez au jeu. Voilà. Et donc, il y aura le tirage au sort vers la fin du mois. Et le tirage au sort sera intégré à la vidéo qui est prévue pour l'événement zodiacal du 27 juillet prochain. Et puis, une autre petite info très rapidement pour je vous mets l'affichette, pour une conférence le 20 août 2020 sur le thème de la tarologie justement. Donc discussion, échange et partage des expériences. Alors c'est des tarots et puis des oracles favoris et parler de l'interprétation et voilà, puis d'autres choses, on verra. Donc, je vous remercie pour venir voir donc cette vidéo qui concerne donc votre signe à chaque fois. Et je vous souhaite un bon visionnage et vous dis à très bientôt. Au revoir. Bonjour, cher Capricorne. Heureuse de vous retrouver. Donc, j'espère que vous allez très très bien. Si vous êtes en vacances en plus, je pense que vous allez très très bien. Donc, vous me retrouvez donc sur cette vidéo de cette manière. Je vous explique pourquoi. Il y a des soucis pour mettre en ligne les vidéos sur Internet. J'y suis en fait depuis à peu près une dizaine de jours, puisque ça dure depuis. Et j'ai du retard, comme vous pouvez le constater. Vos vidéos étaient déjà prêtes à être en ligne. Malheureusement, il y a des coupures intempestives toutes les 2-3 secondes, donc impossible de faire passer toutes les vidéos. Vous n'êtes pas le seul signe, mais bon, voilà, j'ai insisté parce que je voulais absolument que vos vidéos soient comme toutes les autres. Malheureusement, elles ne seront pas. Et je vous prie de m'excuser vraiment du fond du cœur. Excusez-moi. Voilà. D'autre part, je vais maintenant faire, je voulais vous avertir, voilà, redire en fait que je travaille par écriture intuitive, donc il y a énormément de notes que je vais lire et donc vous me verrez baisser la tête et vous entendrez le bruit du papier. Voilà. Je vous montre la page
des cartes de votre tirage qui normalement était inclus dans l'autre forme de vidéo, mais bon voilà, celle-ci c'est comme ça. Donc je vous montre votre tirage. Voilà, la ligne du haut c'est le travail, la ligne du milieu c'est l'aspect sentimental et celle du bas c'est les finances. Et en partant de gauche à droite, vous avez toutes les trois colonnes de 2 cartes à chaque fois, 2 ou un petit peu plus. Mais sinon c'est 2 cartes, juillet, août et septembre. J'espère que vous avez bien pu voir. Voilà. Et donc je commence par vous donner votre coupe, qui dit que vous êtes à un moment crucial pour redéfinir, pour rematérialiser, pour redonner forme à votre bien-être. Vous avez des craintes, des peurs, mais le courage pour vous engager totalement et reconstruire l'aisance de votre vie. D'un point de vue du travail, pour le mois de juillet. Donc pour ce mois de juillet, qui ne démentira pas votre couple puisque vous démarrez par un nouveau départ. Vous sentez qu'il est temps de faire bouger les choses en vous impliquant dans un nouveau projet, même si vous êtes plein d'appréhension. Stagner vous donne la sensation d'étouffer. Et quand je parle de sensation d'étouffer, c'est que je l'ai physiquement ressenti en même temps. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un très gros poids sur la poitrine qui vous empêche de respirer correctement. Et il y a autre chose, des maux de tête. Alors, c'est pas des maux de tête comme on dit, on a coutume de dire j'ai mal à la tête. Ce sont plutôt maux de tête dans le sens où on dit, l'expression dit ça me prend la tête. Donc ça vous prend la tête, ça vous secoue la tête, ça envahit et ça vous dérange. Et donc ces deux sensations-là, je vous en parle parce que moi je les ai ressenties aussi. Voilà, c'est une autre façon de protester ou de vous affirmer, de faire passer votre choix avant toute chose. Vous avez raison puisque les circonstances vous sont favorables et que vos objectifs sont maintenant mieux définis. Parce que vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir et à repenser à tout ce que vous vouliez mettre en place depuis plusieurs mois en fait. Au mois d'août, vous avez beaucoup fait le mois dernier et le contre-coup sur août est la fatigue. Peut-être avez-vous aussi l'impression que tout va mal. En fait, c'est juste le fait d'avoir enfin pu débloquer votre situation et durant ce temps, la stagnation pour vous, les choses ont évolué. La reprise nécessite une restructuration de ce que vous aviez mis en place auparavant ou de ce que vous voulez faire. C'est la raison pour laquelle je dis l'impression. C'est juste logique, bien réel, bien sûr, mais rien à voir avec un coup du sort qui vous tomberait dessus. Non, non. Cela vous touche d'autant plus que réussir vous tient à cœur et pour le moment, vous êtes frustré de ne pouvoir agir tel à votre idée. Vous faites beaucoup d'efforts et vous parvenez à trouver la ou les solutions. En faisant taire, comment? Alors, en faisant taire les préjugés, en restant objectif et droit, en vous associant à des personnes qui se rallient à votre cause, qui voient et qui comprennent votre vision des choses, votre analyse, en recevant le soutien de personnes qui vous aiment. La situation s'arrange, mais c'est vous
qui êtes le ou la protagoniste de celle-ci. En septembre, vos arcanes indiquent la fin, la trêve, un soulagement avec la possibilité d'améliorer votre situation professionnelle. Alors comment? Soit professionnelle et de dépasser une difficulté. Alors comment? Soit par l'arrêt d'un contrat, d'un engagement, soit en trouvant un accord de consolation, c'est-à-dire un nouvel aménagement de votre situation professionnelle, soit par l'obtention d'une réponse positive à une sollicitation de juillet-août que vous auriez fait. Vous vous trouverez enfin dans une position plus fertile pour vos affaires. Plus de capacité d'offrir vos services et d'en retirer plus de prospérité. Cependant, les effets ne seront pas encore visibles matériellement ni émotionnellement. Restez confiant, l'évolution est lente. Vous devez continuer à rester très impliqué dans vos projets. Le cœur de la transformation se vérifiera sur la saison d'automne. C'est pourquoi il ne faut pas baisser les bras, surtout pas. En ce qui concerne l'amour, pour le mois de juillet, on note pour ce début de trimestre des échanges très prometteurs, très harmonieux, beaucoup de tendresse et d'amour partagé. C'est plutôt romantique comme atmosphère et si vous venez de faire une rencontre, vous vous sentez très à l'aise. Il y a beaucoup de respect l'un envers l'autre. Le don de soi est important dans votre couple. Il n'y a que le passé ou un trop grand idéalisme qui est à l'arrière-plan et que vous avez en tête constamment durant ce mois de juillet et dans ce domaine et que vous gardez constamment en tête et qui peut vous gêner vraiment. Alors ce sera approfondi donc sur la partie 2. Ensuite, je passe au mois d'août. Vous êtes plutôt inflexible en matière de sentiments ce mois-ci. Il est difficile de vous faire entendre raison, de vous convaincre de partage ou d'engagement dans quoi que ce soit. Votre humeur varie sans cesse et surtout, vous voulez contrôler vos émotions et la relation et en avoir l'ascendant. C'est pourquoi il n'y a pas de votre part de position claire, pas de décision claire non plus. C'est en cela que vous êtes inflexible. Sur le mois de septembre, vos arcanes indiquent une grosse insatisfaction dans une relation sentimentale ou affective, avec pour conséquence la séparation, la rupture ou l'éloignement. Il peut aussi s'agir d'un projet à deux qui échoue et vous déçoit beaucoup, et qui vous cause même des rebondissements, qui causent des rebondissements qui ne vous permettent pas d'avoir une vision claire et sûre de votre situation relationnelle. Alors, attention, il y a une balançoire entre espoir et déception. Il n'y a pas de position claire. Pour maintenant la partie argent, sur le mois de juillet, vous entrez
en juillet dans une zone de turbulence qui risque de durer sur tout le trimestre, vu l'influence des arcanes. En fait, vous devez, en juillet, vous résoudre à vous tirer d'affaire en changeant votre mode de gestion. Il y a des obstacles financiers à surmonter et vous y parviendrez, vous disent les arcanes, seulement en vous impliquant totalement. C'est la raison sur laquelle il faut vraiment vous appuyer. Rien n'est à prendre à la légère, et cela durant tout le trimestre, à condition de garder la tête froide et de prendre la ferme résolution par des actes. Là, vous serez en voie de réussir les changements nécessaires, les arrangements nécessaires. Sur le mois d'août, c'est un mois intermédiaire du trimestre, mais aussi de votre situation personnelle. On vous retrouve au cœur de circonstances plus adoucies. On peut même dire que vous avez réussi à stabiliser votre budget. Mais votre budget reste encore fragile et doit faire l'objet de toute votre attention. Comme le mois dernier, rien n'est à prendre à la légère. D'ailleurs, vous réfléchissez déjà à la stratégie à employer. Vos ressources sont ce mois-ci encore précaires. Vous devez faire très attention. Et enfin, sur le mois de septembre, vos efforts constants commencent très légèrement à payer. Vous avez encore quelques problèmes à régulariser, mais dans l'ensemble, votre budget est à nouveau stable. C'est bien, cher Capricorne. Et c'est grâce à votre grande discipline depuis le mois de juillet. Alors, c'est pour ça que je reprécise, c'est vraiment très bien. Aux bonnes décisions que vous avez prises, donc votre réussite à rééquilibrer votre budget. On vous recommande fortement de continuer ainsi pour le moment. Ce n'est pas encore le temps de faire de grands changements dans votre secteur financier, en dépenses, bien sûr. Si c'était un changement avec des rentrées, bien sûr, je vous le souhaite. Pour moi, tout repose sur l'aspect professionnel du trimestre. Vous devez en tenir compte et stabiliser ce secteur avant d'envisager des modifications de type assumer plus de charges, par exemple. Voilà, cher Capricorne, c'est terminé pour votre tirage juillet, août et septembre 2020. Écoutez, je m'excuse à nouveau pour avoir fait cette vidéo de cette manière. J'espère que vous ne m'en voudrez pas.